Rebonjour, voici donc la troisième partie de l'inauguration des nouveaux locaux de l'association APAGE à Toulon en janvier 2013. Les Jeux paralympiques de Londres 2012 ont été marqués par la participation des athlètes en situation de handicap. En effet, cette année a été synonyme de retour au sein de cette compétition après 10 ans d'exclusion. Les athlètes gardent le souvenir d'une expérience humaine inédite. La Fédération des APAGE et la Fédération française des sports adaptés ont établi une convention pour encourager les enfants en situation de handicap mental ou psychique à pratiquer une activité physique et sportive. Il est logique maintenant de décliner cette convention au niveau du département. Je demande à Antoine Manfrueli, président du comité départemental de la Fédération française des sports adaptés, de venir me rejoindre. Mesdames, messieurs les élus, je vais présenter la Fédération française de sport adapté, fédération qui a pour mission d'offrir, de proposer aussi à toutes les personnes en situation de handicap mental ou psychique la pratique sportive. Nous avons à Toulon beaucoup de moyens sportifs et une vitrine aussi sportive aussi avec le Rugby Club Toulonnais. On a réintégré ces Jeux paralympiques, c'est une grosse fierté pour nous parce que nous avons obtenu une première médaille et cette médaille elle a été attribuée donc on peut dire un Varois de cœur puisqu'il est resté 5 ans ici à la Londe, Pascal Pereira. Une médaille d'argent, pour nous c'est une grosse fierté. Mais pour nous ça a été de véritables vitrines et donc c'est avec Jean-Marc, avec toutes ces associations, ces centres qui gèrent, où nous allons intervenir, où nous allons proposer nos activités. Alors citoyen à part entière et égalité de devoirs et de droits dans une société ouverte, humaniste et inclusive. Égale dignité, égalité en droit, égale citoyenneté. Solidarité, principe lui aussi fondateur de notre République mis en œuvre en 1945 dans la reconstruction du pays à travers la sécurité sociale. C'est la mutualisation de la richesse collective, de l'apport de tous, de chacun en fonction de ses moyens, de recevoir en fonction de ses besoins. Cette solidarité garantit l'accompagnement des plus grandes détresses, évite l'exclusion, favorise l'appartenance à la société commune et ce malgré la crise, les difficultés économiques et financières. Bien au contraire, la solidarité garantit le lien social et la dignité de la personne, au-delà des difficultés et des différences. Prudents, vigilants, nous contribuons, nous observons ce qui se prépare et dirons haut et fort ce qui va dans le bon sens et de la même façon dirons ce qui irait à l'encontre d'une démarche républicaine de solidarité. Faisons un vœu fou et grandiose, prouver ensemble que le handicap peut s'appréhender par le droit et la solidarité nationale et non par la main tendue et consacrons 2013 à le rendre réalisable. Je vais demander à monsieur Pierre Pellissier, délégué national de la Fédération des APAGE, membre du bureau fédéral, pôle de la vie professionnelle. Madame le député, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les conseillers généraux, monsieur l'adjoint et madame l'adjointe au maire de Toulon, mesdames et messieurs les élus, et puis monsieur l'inspecteur d'académie, c'est un vrai plaisir bien sûr de venir au soleil du midi parce que j'arrive des Alpes et il faisait un petit peu moins bon ce matin. Cela dit, j'ai mis très longtemps quand même pour rejoindre ce soleil. Mais c'est un plaisir d'être parmi vous et surtout c'est un plaisir de voir une assistance aussi nombreuse et aussi importante en qualité pour l'inauguration du siège d'une de nos associations. Je suis là représentant notre président national, Jean-Louis Garcia, qui était pris à Paris. Jean-Louis Garcia ne pouvant être, eh bien, c'est un grand plaisir pour moi de venir dans ce département. Un grand plaisir de saluer une association particulièrement dynamique. Je crois que j'ai compté, je dois être le 9e à intervenir et il y en a encore pas mal derrière moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ici tout le monde est content, est heureux de travailler avec l'APAGE du Var, donc une association hyper dynamique qui a beaucoup de projets, qui gère un certain nombre d'établissements bien sûr, mais surtout un grand nombre de projets à ce que l'on voit. Et toutes ces conventions qui viennent de nous être présentées montrent ce dynamisme et montrent la collaboration qui a été établie au niveau du département par notre association départementale. Je tourne pas mal en France et je connais pas mal de départements, mais je pense que c'est la première fois que je vois autant de collaborations qui sont exposées au cours d'une même soirée, qui sont proposées, et autant de partenariats. Ce qui veut dire que, on est tout à fait dans le vent parce qu'on ne peut plus travailler tout seul. Il est absolument indispensable pour toutes sortes de raisons de travailler en partenariat avec les autres et de mettre en place justement de véritables synergies qui sont toutes favorables aux personnes en situation de handicap. Donc ces partenariats, ces collaborations avec le monde de l'entreprise aussi, avec le monde de l'enseignement bien sûr, mais ça c'est l'APAGE depuis son départ, sont salués et évidemment le sport, la culture au travers de ces partenariats aussi. L'APAGE n'est pas une association caritative, mais est
bien une association qui se fonde sur la solidarité nationale, ce qui veut dire des fonds publics. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a autant d'élus ce soir ici, parce que ce sont ces élus qui votent les fonds publics, que ce soit au niveau du département ou que ce soit au niveau de la Chambre des députés. Pensez bien que c'est toujours un grand plaisir, là aussi, que de les avoir parmi nous et de leur exposer tout ce que l'on fait avec les impôts du contribuable que vous êtes, que je suis, que nous sommes. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, la page, effectivement, cette année, 50 ans. 50 ans, créée, comme on l'a dit tout à l'heure, comme ça a été dit, autour d'un noyau d'enseignants, de mutualistes, de syndicalistes. Alors, vous allez me dire, des syndicalistes, des mutualistes, c'est une faune un peu particulière, tout ça. Oui, mais qu'on ne renie pas. Nous sommes très fiers de ces origines et nous essayons de les perpétuer au mieux, en continuant à travailler, effectivement, dans cet esprit-là et dans cet esprit de solidarité, de mutualisation des moyens des personnes en direction des besoins de la personne en situation de handicap. Pour nous, à la page, ce n'est pas le handicap que l'on met en avant, ce n'est pas la déficience de la personne que l'on met en avant, mais c'est bien la personne et ses potentialités. Et c'est ce qui fait peut-être aussi un peu notre originalité par rapport aux associations de parents qui ont toutes, bien sûr, très grande valeur et qui sont indispensables. Mais le fait que la page est aussi une association de citoyens et de parents de personnes en situation de handicap et de personnes elles-mêmes en situation de handicap donne une toute autre possibilité de développement et d'appréhension de ce qu'est le handicap. Ce qui fait aussi la particularité de la page, c'est que nous serons très attentifs à ce que l'on va nous proposer. Loi de décentralisation qui, comme toutes les lois de décentralisation dans une démocratie, est faite pour que les décisions soient prises au plus près des gens qui en ont besoin et que les décideurs soient au plus près de la population et des citoyens. Et nous pensons effectivement que nous serons écoutés, que cette fois, effectivement, cette loi de décentralisation ira au bout et qu'elle sera faite comme la loi de 2005, véritablement en faveur des personnes en situation de handicap. L'accessibilité, c'est un vœu qui doit rester pieux parce que personne ne veut se donner les moyens d'atteindre vraiment cette accessibilité pour tous les citoyens. Lorsqu'on rend les bus ou les trams accessibles, eh bien, les jeunes mères de famille qui sont pourtant pas du tout handicapées, sauf qu'elles ont une poussette, eh bien, ça leur rend autant service qu'aux personnes qui circulent avec des béquilles, qui circulent avec un fauteuil roulant. Donc, mesdames et messieurs, tout le plaisir que nous avons d'être là ce soir, toute la fierté que nous avons d'inaugurer ce siège de la page du Var, tous ces partenariats et toute cette implication dans la vie locale de ce département est à saluer. Donc, merci à toutes et à tous d'être là et merci à notre ami Jean-Marc d'avoir permis toutes ces réalisations par son action de président. Madame Caroline de Palès, conseillère générale du Var, présidente de la commission des solidarités du Conseil général du Var, adjointe du sénateur-maire de Toulon, déléguée à l'action sociale et à l'insertion. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne peux que me réjouir ce soir d'être parmi vous. Me réjouir à deux titres. D'abord, pour l'inauguration de votre local et surtout me réjouir, car depuis quelques années, depuis la loi de 2005 et la création de la maison départementale des personnes handicapées, nous avons cette joie de travailler ensemble, de travailler toutes les associations, l'inspection d'académie, la direction de la cohésion sociale, l'ARS, tout ce petit monde est autour de la table pour parler d'une chose qui nous importe, c'est les personnes en situation de handicap. Et cette loi, et grâce à la MDPH, nous avons cette facilité de libérer la parole et de pouvoir travailler entre nous pour que la personne en situation de handicap puisse trouver sa solution et puisse s'insérer dans la vie comme nous. C'est ça qui me fait vraiment très chaud au cœur ce soir et vous dire qu'à travers cette maison départementale des personnes handicapées, au-delà des mots, au-delà de tout, il y a vraiment des liens qui se sont tissés, des liens d'amitié, des liens entre les différentes associations et surtout être là et être le plus efficient possible pour arriver, comme je vous le disais, à trouver une solution à toutes les problématiques. Alors oui, des associations comme les vôtres sont des maillons essentiels pour que puissent vivre dans la dignité et dans le respect de la personne porteur de handicap. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, monsieur, il y a la personne et le handicap après. C'est exactement ça. Et l'important, c'est ce cœur et ce travail qu'il y a en commun. Alors oui, la MDPH est ce lien essentiel puisque nous nous voyons très régulièrement. Nous mettons en place, nous avons aussi, à travers la commission des droits et de l'autonomie, à trouver cette compensation, j'aime pas trop ce mot, mais c'est tout à fait important pour la personne en situation de handicap, tant la personne adulte qu'au niveau des enfants.
enfants. Je vous remercie encore, Monsieur Pedrona, pour permettre tout au long de ces années de nous aider là aussi, parce que même si c'est le Conseil général qui est le président du Conseil général, qui est président de la Maison départementale des personnes handicapées, l'important c'est ce travail en commun, c'est ce travail en synergie pour le bien-être de la personne qui vraiment retrouve sa place dans la société et sa dignité. Merci beaucoup. Ce reportage est constitué en 5 parties. Vous venez donc d'écouter la partie 3. Vous devez donc vous rendre sur le module de la partie 4 pour écouter la suite. Je vous retrouve donc dans quelques instants. Ne bougez pas, on revient. À tout de suite.